Bonjour tout le monde, moi c'est Marie-Christine. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, enfin, pour un bilan couture. Je vous avouerai que j'ai pas cousu beaucoup depuis la dernière fois que je vous ai enregistré un bilan couture, c'était au mois de décembre. J'ai eu une petite baisse de mon mojo couture pendant l'hiver. On dirait que j'avais pas besoin de rien en particulier, puis j'étais beaucoup plus inspirée par le tricot que par la couture, mais avec l'arrivée du printemps, mon inspiration est revenue, puis j'ai quand même plusieurs pièces à vous montrer aujourd'hui. La première fait un petit peu plus hivernale, c'est la première que j'ai cousue dans tout ça. J'avais commencé cette pièce-là, je crois que c'était au mois de mars. C'était quelque chose que je pensais pouvoir me coudre plus cet automne, mais finalement, ça a un petit peu tardé, mais j'en suis trop contente. J'ai refait le patron de la veste Madame Dita. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois, je l'avais cousu dans un velours côtelé rose. Puis là, cette fois-ci, je l'ai fait dans un super de beau lainage, un peu effet tweed. C'est vraiment un lainage en laine qui vient de chez Blackbird Fabric. C'était un tissu de dead stock que j'avais acheté cet automne. J'avais eu un gros coup de cœur pour ce lainage-là parce que c'est à cause des rayures, en fait des carreaux rose fluo qui vient vraiment un peu le moderniser. Fait que ça donne vraiment un petit look, je trouve, campagne anglaise, un peu à la Downton Abbey. J'aime beaucoup ça. C'est une pièce que je me suis beaucoup appliquée à faire. J'ai fait tous les raccords sur les manches, sur le corps, sur les côtés ici, sur le devant. J'ai même fait le raccord au niveau des poches. Fait que vraiment, j'ai mis beaucoup de temps là-dessus, puis je suis vraiment contente du résultat final. Je sais que c'est quelque chose que je vais garder longtemps dans ma garde-robe. Puis c'est une veste qui n'est pas doublée, c'est ça que j'aime de ce patron-là. Ça, c'est pas un lainage à manteau, c'est vraiment plus un lainage un peu qu'on peut faire un pantalon, une jupe ou un peu un costume, un blazer avec ça dedans. Mais moi, je ne l'ai pas doublé, je trouve pas que ça me pique, moi, des lainages comme ça. C'est pas 100% laine. Je sais que les personnes sensibles, peut-être que vous préfériez le doubler, mais je suis habituée de porter des chandails en laine qui piquent beaucoup plus que ça. Donc moi, ça me dérange pas du tout. Je trouve qu'elle est plutôt douce, cette laine-là. Puis, toute la parmenture à l'intérieur, je l'ai toute gancée avec un billet noir. Je trouve que ça fait vraiment chic. Fait que les finitions sont super jolies. Fait que je suis vraiment contente de cette petite veste-là. C'est la deuxième fois que je la coupe, puis c'est vraiment pas la dernière fois. J'en imagine une petite version, peut-être dans un twill ou dans une gabardine unie, pour faire une petite veste qu'on porte en tout temps. Fait que c'est ça, c'est un patron que j'avais acheté chez Makeris. C'est un patron de Studio Schnittreich. Si mon allemand est bon, c'est une marque qui est allemande. Ça s'appelle Madame Dita. Puis c'est un patron qui est très simple. Puis c'est pour ça que je l'aime. Je trouve que c'est le genre de patron qu'on peut avoir dans notre Patrontech puis décliné de plein de façons. Qui est vraiment intemporel, tout dépendant du tissu qu'on choisit. Fait que je suis vraiment contente de cette petite veste-là. Je vais rester avec le même patron. En fait, j'ai fait un petit hack pour me faire une veste matelassée. On voit beaucoup dans le prêt-à-porter ce printemps, les petites vestes matelassées, puis j'en voulais absolument une. Puis j'avais ce tissu-là, qui est un jacquard, mais en fait qui est matelassé, il est réversible des deux côtés, que j'avais acheté vraiment pas cher. C'est un tissu qui était très dispendieux à la base, mais je l'avais eu en super de gros rabais cet automne. Je pense que je l'avais commandé en même temps que justement ce lainage-là. Je pense que j'avais commandé 1,5 m. Puis, ça avait dû me coûter quelque chose comme 20$ pour ce tissu-là. Puis, finalement, j'avais eu 2 mètres au lieu d'1,5 m pour le même prix parce que probablement que j'avais eu vraiment la fin du rouleau. Fait que Puis en fait, j'avais vraiment hésité à l'acheter ce tissu-là. Je m'étais dit, je suis pas certaine que ça va être encore à la mode, les petites vestes matelassées au printemps. On en voyait un peu au printemps dernier. Puis finalement, il y en a encore plus cette année que l'année dernière. Fait que autant vous dire que je suis très contente de l'avoir acheté. Je l'aime bien parce qu'il est très classique en noir et blanc comme ça, avec des petites fleurs. Ça aussi, je pense que c'est un tissu de dead stock de chez Blackbird Fabric. Puis c'est du coton, mais il y a un petit peu de polyester. En fait, je pense que c'est surtout la bourre à l'intérieur qui est en polyester, puis l'extérieur me semble vraiment être en coton. Puis ce que j'ai fait, en fait, j'ai pas utilisé de patron. Là, je suis partie un peu du patron de ma veste Madame Dita pour avoir les pièces de devant, de dos.
Moi, j'avais enlevé les pinces poitrine sur ce patron-là parce que dans un tissu matelassé, c'est pas l'idéal de faire des pinces poitrine. J'ai gardé les mêmes pièces pour les manches, mais j'ai pas fait le col. J'ai fait une petite encolure un peu arrondie ici pour vraiment pouvoir poser plus facilement un billet. Même chose, j'ai arrondi le bas là, vraiment pour suivre la tendance des petites vestes matelassées, là, toutes gancées au billet là, avec les petits bas arrondis comme ça. Puis j'ai enlevé là, la partie supplémentaire qui ferait qu'il y aurait une patte de boutonnage qui viendrait se superposer. Je l'ai simplement coupée. Puis ça tombe trop bien, c'est tellement confortable, je l'ai toujours sur le dos, ça va avec beaucoup de choses étant donné que les couleurs sont neutres. Puis en même temps, mais ça fait, je trouve qu'elle fait très chic, là, étant donné que c'est noir et blanc, pour aller travailler, c'est parfait. Puis ça a été super rapide à coudre, là. J'ai fait une avant-midi couture la semaine dernière parce que j'étais en congé. Puis pendant cet avant-midi-là, j'ai cousu cette petite veste-là et vu qu'il me restait du tissu, puisque j'avais eu 2 mètres au lieu d'1,5 mètre, je me suis cousu une veste pas de manche dans le même tissu, mais en utilisant l'intérieur qui est comme gris. Fait que là, voilà, ici, fait que comme je vous dis, ça m'a pris 4 heures coudre les deux. Fait que j'ai utilisé encore une fois la même base là, pour le devant, le dos. Là, sérieusement, je pense que vous pouvez faire ça avec n'importe quel patron, ça de blouse qui est un peu carré ou de veste que vous avez dans votre patron tech. Juste enlever les parmentures, le col et tout. Celle-ci, j'ai eu peut-être besoin de retailler un petit peu les manches pour les remonter d'à peu près d'1 centimètre. J'ai venu juste les redessiner là, pour que ça tombe bien, étant donné que je ne mettais pas les manches. Puis, je l'ai coupé un petit peu plus court, là, la version veste pas de manche, parce que ça, bon, vraiment, c'est pour porter par-dessus une blouse blanche ou d'autres choses, même une petite robe d'été, ça serait joli. C'est sûr qu'il faut aimer le petit look, là, veste pas de manche, je trouve que ça fait un petit peu bohème et tout. Moi, j'aime beaucoup ça. Puis cette fois-ci j'ai pris un billet blanc. Là vous voyez ça fait pas très beau parce que ce tissu-là est comme crème, mais le billet est blanc parce que vous le voyez en dessous. Mais quand je la porte, en fait on voit pas là, le crème, là, on voit juste le petit gris qu'on voit de ce côté-là. Puis à ce moment-là ça fait très joli. Fait que voilà, fait que ça a été une avant-midi couture là, qui était très satisfaisante, faire les 2 pièces du même coup. Puis je suis vraiment contente du résultat des deux. C'est 2 affaires que j'avais pas dans ma garde-robe, puis qui vient vraiment un peu comme actualiser des pièces que j'avais déjà. Fait que je suis vraiment très contente de ceci. Ensuite, j'ai une nouvelle blouse blanche parce que j'ai vraiment beaucoup de blouses blanches dans ma garde-robe. On dirait que je me tente pas. J'en veux toujours plus. J'espère que vous allez bien voir. Je vais me rapprocher un petit peu comme ceci. Oui, on voit un petit peu plus les détails. Ça, c'était un test que j'avais fait au mois d'avril pour Atelier Bernie. C'est la magnifique blouse Eugénie. C'est une petite blouse qui se veut d'inspiration édouardienne, là, avec le yoke rond. C'est des démanchures raglants, fait que c'est super simple à faire pour quelqu'un qui débute. On n'a pas de tête de manche montée à insérer, qui est un petit peu plus difficile quand on débute la couture. Tout est comme froncé dans ce yoke-là. Il y a une super de jolie patte de boutonnage au dos là, qui fait très vintage. Puis, en fait, il y a plusieurs options de ce patron-là. Moi, j'ai fait la version la plus simple. Avec le yoke, j'ai pris une broderie, une chute de broderie anglaise que j'avais à la maison. Là. Cette broderie anglaise-là est vraiment jolie. Moi, je l'avais achetée chez Jacob Fashion Fabric, qui est une boutique à Toronto. Puis, pour le reste, j'ai pris un voile de coton plume petit, mais c'est comme un gros plume petit. C'est sûr que ça fait plus moderne qu'un tout petit plume petit. Là. Je trouve que ça fait je trouve qu'elle fait plus 70s que... je trouve qu'elle fait plus un peu hippie que édouardienne, ma version, mais quand même, je l'aime vraiment beaucoup. Puis, ben, on voit quand même la petite inspiration édouardienne dans tout ça. Mais... et puis c'est ça, puis dans le patron, vous avez l'option de faire un yoke là, avec tout travaillé, avec des galons de broderie anglaise, des plis religieuses et tout. C'est de toute beauté. C'est sûr que je vais me refaire une version comme ça un jour. C'est juste qu'il faut que je me trouve des galons de broderie anglaise. C'est pas toujours facile à trouver par ici. Des jolis galons de broderie anglaise là, en coton, c'est souvent des trucs en dentelle, polyester, un peu cheap, là, que ce qu'on retrouve dans mon coin. Fait que...
je vais garder l'œil ouvert pour mettre la main dessus. Si jamais j'en trouve, c'est sûr que je m'en refais une autre version. Puis, on a deux options aussi pour les poignets de manche. On peut avoir les poignets de manche un peu, comme je vous dis, travaillés avec la broderie anglaise. Mais moi, j'ai fait ceux qui sont plus longs un petit peu. Il y a 3 petits boutons sur le côté, là, ça fait très vintage. Puis, je les ai refaites dans la broderie anglaise qui est plus épaisse parce que mon tissu, mon voile de coton, là, il est vraiment très diaphane. Mais comme c'était une blouse qui a beaucoup de volume, il y a beaucoup de franges, mais c'est vraiment portable avec rien en dessous. Là, je mets simplement un soutien-gorge de la même couleur que ma peau. Puis, on voit vraiment rien. En tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment correct. Là, ça me dérange pas du tout, puisque c'est pour une blouse. Puis, vraiment, ça fait quelque chose de très léger. C'est super agréable à porter. Je pense que ça va être une blouse que je risque de porter beaucoup là, quand il va faire un petit peu plus chaud. À date, on a un printemps très froid, fait que je ne l'ai vraiment pas beaucoup portée parce qu'elle est très légère. Mais je pense que là, les températures se réchauffent. Ça va être parfait pour aller au travail. Puis même cet été, là, c'est tellement léger que je sais que c'est le genre de blouse que je vais pouvoir porter comme avec une petite jupe ou quelque chose comme ça. Fait que je suis très contente d'avoir testé ce patron-là. Je suis en amour avec le résultat final. Je l'ai cousu sans aucune modification. La seule modification que j'ai faite, c'est de raccourcir un petit peu le bas. Mais ça, c'est vraiment en l'essayant. Avant de faire l'ourlet, je l'ai tout simplement raccourci. Fait que c'est pas compliqué. Puis, comme je vous dis, vu qu'il y a beaucoup de franges, on n'a pas besoin de se casser la tête à faire des ajustements de poitrine et tout. Ça fait à tout le monde. C'est merveilleux. Puis, fait que voilà, fait que gros coup de cœur pour ce patron-là. Puis ça aussi, je pense pas que ce soit la dernière. J'ai d'ailleurs un voile de coton rayé. Des tout petites rayures bleues et blancs avec des petites fleurs dessus. Je pense que ça serait vraiment beau là-dedans. Je pense que je risque de m'en refaire une autre. Soupe. Puis, dernière chose que je me suis cousue, là on tombe dans le stretch. Vous savez que je préfère coudre du Chanel Tram que du jersey, mais j'avais vraiment envie de me faire une petite ensemble de jupes en maille côtelée avec un petit t-shirt qui match avec, que je pourrais porter ensemble pour faire un peu un effet de robe, là, un peu style athléisure, un peu sport chic. Mais que je peux aussi porter les deux séparés là, avec un autre t-shirt, avec une blouse ou juste le t-shirt tout seul. Fait que j'ai commandé ce tissu-là, j'avais vraiment envie de l'avoir marine. Là, c'est pas un marine foncé, je dirais que c'est comme un bleu marine, mais vraiment plus pâle. Je trouve que ça va bien, puis je trouve que pour l'été, ça fait super beau. Puis ça, c'est un tissu côtelé que j'ai commandé là, dernièrement. Là, il l'a encore là, chez Blackbird Fabric. C'est une nouvelle sorte de tissu côtelé. C'est la première fois qu'il l'avait, celui-là. Il s'appelle Unwind Bamboo Coton Rib Knit, quelque chose comme ça. Mais c'est un mélange de... Habituellement, c'est souvent juste du bambou spandex, mais celui-là, c'est bambou coton spandex. Puis sérieusement, c'est mon jersey côtelé préféré de tout ça que j'ai jamais cousu. Le coton, on dirait, fait qu'il se tient vraiment mieux, puis qui est vraiment moins lourd que le bambou. Tu sais, le bambou, c'est de la viscose. Hein. Ça a tendance à être lourd, ça drape bien, mais moi, j'aime mieux quand ça drape moins, puis que ça se tient mieux. Puis vraiment, ça, je trouve que c'est parfait. Il est super facile à coudre. Toutes mes coutures, j'ai l'impression que c'est toujours tout parfait. Les ourlets qu'on dole pas. Vraiment, gros coup de cœur pour ce tissu-là. Puis, je l'ai commandé aussi, j'avais commandé aussi dans un chartreuse puis dans un fuchsia. Fait que je vais me refaire d'autres petits t-shirts, là, pareil comme ça. Dans les autres couleurs, c'est certain, pour l'été, je pense que ça va donner des petites touches de couleur dans ma garde-robe. Ça va être juste parfait. Fait que ça, c'est le petit t-shirt. J'ai réutilisé mon modèle de t-shirt de base que j'utilise tout le temps. C'est un patron que j'avais acheté à 2 € sur Makerist. La même marque que ma petite veste que je vous ai présentée, là, de Studio Schnittreich. Je déteste dire ce mot-là. Mais ça s'appelle le Madame Tania, ce patron-là. Puis c'est ça, là, je l'ai fait à manches courtes, sauf que j'ai allongé les manches courtes. Je pense que dans le patron, c'est vraiment des petites manches très courtes. Moi, je les ai coupées un petit peu à l'œil, puis en l'essayant, j'ai vu, je les ai recoupées, là. Fait que juste pour qu'ils soient un petit peu plus longues, je trouve que c'est parfait comme ça. Puis la jupe que je me suis cousue, et on la voit comme ça, c'est vraiment une jupe midi, là, elle est très longue, avec une fente en arrière. C'est la jupe de Charlotte Jobert, je crois que c'est la jupe Amoroso.
C'est un patron qui vient avec 2 patrons de jupe, mais en fait, c'est la même jupe. Je pense que c'est la jupe Balia puis Amoroso. La Balia, en fait, c'est les mêmes pièces, là. C'est juste que la Balia, elle a une fente sur le côté devant. Moi, je préférais celle avec la fente dans le dos. Parce que moi, dès qu'il y a des fentes asymétriques, ça m'énerve. Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui sont comme moi. Je trouve ça super beau, mais le feeling à le porter, le fait que ça soit croche, ça m'énerve tellement. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi le patron avec la fente dans le dos. Fait que si vous êtes un petit peu folle comme moi, vous pouvez y aller avec celle-là. Mais de toute manière, on a les 2 options dans le patron. J'ai fait la taille 32, je vous ai pas dit, hein, pour tout ce que je vous ai présenté, j'ai fait la taille 32, c'est pas compliqué. J'ai fait la taille 32 sans aucune modification. Je pense que j'ai peut-être raccourci un tout petit peu la jupe, mais presque pas, juste quelques centimètres, parce que je la voulais vraiment bien longue. Puis la seule chose, je pense que j'ai même pas lu les instructions de la jupe, là, on s'entend, là, c'est une jupe tube avec une fente de taille puis une petite fente. J'avais pas besoin des instructions pour ça, mais je pense qu'elle nous faisait insérer un élastique dans la petite bande de taille ici. Moi, je l'ai pas faite simplement parce qu'en l'essayant, avant de poser ça, la jupe elle tenait vraiment super bien. Puis j'avais peur que ça soit juste comme trop serré puis que ça soit pas confortable d'avoir un élastique. Puis mon tissu, comme je vous dis, il y a vraiment une bonne mémoire d'élasticité. Mais je pense que tout dépendant du tissu, ça peut valoir la peine de le mettre, ce petit élastique-là. Je pense que si j'avais utilisé vraiment un tissu vraiment simplement de bambou, là, qui est beaucoup plus lourd que celui-là qui contient du coton, ça aurait été important que je la mette. Parce que sinon, je pense qu'avec la lourdeur du tissu, ma jupe aurait tendance à tomber. Mais là, elle est vraiment très bien fitée au niveau des hanches. Puis elle tient vraiment super bien. Puis vraiment là, j'adore ce bleu là. Je vais vous rapprocher. Vous voyez les petites côtes là. Voilà. Puis je trouve vraiment le fait que ce soit côtelé, ça fait un petit peu plus chic, un petit peu plus moderne, un petit peu plus actuel aussi que si j'avais utilisé un jersey complètement plain. Je trouve que ça aurait eu l'air plus un look un peu pyjama à ce moment-là. Mais ça, je pense que je vais beaucoup la porter cet été. Puis je suis vraiment très contente de ce petit ensemble-là. C'était une cousette, ça aussi, qui était très très rapide. Là, en une après-midi, on peut facilement faire les deux. Moi, je les avais faites chacun d'une soirée séparée, là, mais c'est des cousettes qui sont très très satisfaisantes à faire. Donc voilà, c'est les 6 pièces que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Là, je suis vraiment beaucoup inspirée pour la saison chaude qui s'en vient. Je pense que je vais vous filmer un épisode de mes choix de tissus puis des choses que j'aimerais coudre pour cet été. Puis j'aimerais aussi vous filmer un épisode dans lequel je vous montre toutes mes robes d'été que je me suis cousues l'été dernier. J'en ai vraiment beaucoup, puis c'est toutes des robes que j'adore, puis je vous ai jamais partagées ici sur YouTube. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Puis n'hésitez pas à me laisser un petit pouce si vous avez aimé la vidéo et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Fait que bye bye, à la prochaine!